Bonjour à tous, très chers auditeurs de Radio Cité 13. Je suis Isilamou Elanziz, orthopédiste, orthésiste, et j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle émission Mieux-être qui aura lieu, on l'espère, une fois par mois. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission dédiée à la santé. Aujourd'hui, nous allons explorer des sujets intéressants, mais nous allons nous focaliser sur un sujet essentiel, à savoir soigner ses pieds pour soulager son dos. Au cours de cette émission, nous allons explorer l'anatomie du dos et des pieds de façon brève et simple et discuter des problèmes de pieds courants et leur impact sur le dos. Expliquer pourquoi le choix des bonnes chaussures a un impact dominant sur la santé de votre dos. Présenter des exercices et des étirements et pourquoi améliorer et comment améliorer sa posture. Parler de l'orthopédie et des orthèses plantaires comme solution personnalisée. Et enfin, je partagerai des conseils pratiques pour prendre soin de vos pieds et de votre dos. Un programme riche en informations qui, je l'espère, vous sera bénéfique. Commençons par explorer l'anatomie des pieds et de votre dos. Alors, segment numéro 1, l'anatomie des pieds et du dos. Les pieds et la colonne vertébrale sont deux piliers essentiels de notre corps. Le pied constitue la base sur laquelle repose tout notre poids, tandis que la colonne vertébrale soutient notre structure. Les pieds sont composés d'os, d'articulations, de muscles et de ligaments complexes, comme je vais vous le montrer en détail tout à l'heure. Tandis que la colonne vertébrale est constituée de vertèbres et de disques intervertébrales. Ces deux parties sont étroitement liées car la façon dont nous marchons et nous tenons debout influe sur la santé de notre dos. Comprendre leur anatomie nous aidera à mieux saisir les liens entre elles. Donc là, vous avez dans un premier temps notre pied. Il faut savoir que l'ensemble des compositions et des parties de notre pied sont liées avec l'anatomie du corps dans son ensemble. Et nous allons nous arrêter à la partie qui nous concerne, c'est-à-dire le dos. Donc, au niveau du talon, ici, vous pouvez voir qu'il y a le nerf sciatique qui vient s'insérer au niveau du talon, d'accord? Et donc, ce qui veut dire que la partie du pied qui est reliée à la colonne vertébrale est essentiellement le talon, comme on peut le constater ici à travers l'insertion, donc on va dire la terminaison du nerf sciatique. Donc, pour exemple, une personne qui aura des douleurs de dos et qui aura fait plusieurs examens, IRM, scanner, etc., il y aura peut-être une inflammation légère au niveau des disques intervertébrales, mais le médecin et autres thérapeutes vont expliquer au patient, vous expliquer à vous, qu'ils ne trouvent pas la cause. Et alors que la cause est souvent liée à votre façon de marcher. Donc, comme je vous l'ai expliqué ici, lorsque une personne ici va marcher, ce qu'on appelle en attaque talon, va cibler essentiellement ses talons, vous pouvez le constater sur des personnes qui ont beaucoup de corps au niveau du talon. Et donc, ça va résonner jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Et à ce moment-là, on va voir plus tard comment soulager le dos à travers donc la correction des pieds. Ça, c'est la partie qui va arriver dans pas longtemps, donc restez connectés. Ensuite, le segment numéro 2, les problèmes de pied et leurs répercussions sur le dos. Donc tout est lié. Maintenant que nous avons exploré l'anatomie, concentrons-nous sur les problèmes de pied courants et leur impact sur le dos. Les pieds plats, par exemple, car ce sont les pieds que je rencontre le plus souvent en cabinet, les pieds plats peuvent entraîner une mauvaise répartition du poids corporel, ce qui peut provoquer un déséquilibre dans la colonne vertébrale et les douleurs dorsales. Alors on va s'arrêter là. Pourquoi? Il faut savoir que les pieds plats engendre une hyperlordose, ça veut dire une cambrure excessive. Ça va vous cambrer de façon excessive. Vous pouvez le constater pour ceux qui ont des pieds plats et qui sont cambrés et qui ne savent pas d'où ça vient. Pour la majorité des personnes, la cambrure excessive vient des pieds plats. Et cette cambrure va, ce qu'on appelle, provoquer une hyperlordose. C'est pour cela que les personnes qui ont des pieds très plats vont avoir mal, mais surtout au niveau du creux lombaire, à ce niveau-là. Et donc, pour l'exemple des pieds plats, le fait de corriger les pieds plats qui vont s'enfoncer à l'intérieur vont vous permettre
de décharger la colonne au niveau lombaire progressivement. Et donc, il y a des personnes qui ont ces douleurs-là depuis des années, qui prennent des traitements assez agressifs, alors que tout simplement corriger les pieds plats permettent derrière de soulager donc votre dos. Ensuite, ce qui peut provoquer un déséquilibre, ce qu'on a vu ensemble, de même les oignons. Alors les oignons, c'est ce qu'on appelle communément l'hallux valgus au niveau du gros orteil. Ce sont des pathologies donc du gros orteil qui sont majoritairement héréditaires. Si vous avez des grands-parents qui l'ont eu, eh bien, vous avez de fortes chances de l'avoir. Le gros orteil, la plupart négligent cette pathologie d'hallux valgus. À tort, parce que du coup, comme c'est le petit orteil, on laisse traîner et on pense qu'il n'y a pas de répercussions sur le dos. Alors que oui, parce que lorsque vous avez le gros orteil qui est très douloureux, vous allez quasiment plus appuyer dessus et il y aura des répercussions dans un premier temps sur votre genou. Donc ça peut créer à terme de l'arthrose, donc gonarthrose, arthrose du genou. Et ensuite, ça va remonter jusqu'au dos et créer des douleurs au niveau également de votre dos. Tout ça est lié. Donc, tout ce qui est hallux valgus, oignon, ne négligez surtout pas à soigner pour décharger votre dos derrière. Ensuite, nous avons également donc, les douleurs plantaires qui peuvent modifier la façon dont vous marchez. D'accord ? Ce qui peut avoir des répercussions sur notre posture. Il est donc essentiel de comprendre ces problèmes pour prévenir des douleurs dorsales. Par exemple, là j'ai parlé des personnes, on va dire âgées entre 30 et 60 ans. Maintenant, au niveau de vos enfants, je reçois aussi de plus en plus des enfants qui marchent sur la pointe des pieds. D'accord ? Et donc, les enfants qui vont marcher sur la pointe des pieds auront des grosses répercussions à venir au niveau du dos parce que du coup, ils vont se pencher longtemps sur l'avant, donc de leur corps. Et derrière, par contre, les douleurs de dos vont se situer plus en hauteur, au niveau des omoplates. Ça va venir dans le temps. Ce sont des douleurs qui s'installent dans le temps, surtout au niveau de l'enfance. Donc, lorsque vous voyez que vos enfants ont des troubles de la marche, que ce soit marcher sur la pointe des pieds ou marcher sur les talons, il faut consulter très rapidement pour éviter que les douleurs se répercutent progressivement sur le dos. Toujours, c'est étape par étape. D'abord, on a des douleurs au niveau du pied, talon ou avant-pied. Ensuite, les douleurs montent au niveau du tendon d'Achille. Ça monte ensuite au niveau du genou. Pour finir, au niveau du dos. Donc, ne négligez surtout pas une mauvaise posture et une mauvaise façon de marcher, car cela, à l'avenir, peut répercuter sur le dos. Cela peut prendre 5 ans, 10 ans, donc ne soyez surtout pas négligents à ce sujet. Ensuite, l'importance des chaussures adaptées. C'est une thématique très importante. Le choix des chaussures peut influencer considérablement la santé de nos pieds et de notre dos. Souvent, on néglige cette partie-là. On va choisir des chaussures sans trop réfléchir. Donc, soyez très attentifs sur ce point. Des chaussures mal adaptées peuvent exercer une pression inégale sur les pieds, entraînant des problèmes tels que des douleurs au dos, aux hanches ou aux genoux. Pour choisir les chaussures appropriées, assurez-vous qu'elles offrent un bon soutien du pied de façon générale, un amorti adéquat et un ajustement confortable. Pour être simple, pour résumer ce point, je vais vous donner 2 conseils pour choisir les bonnes chaussures. D'abord, vous allez vous référer à la morphologie de vos pieds. Si vous avez des pieds plutôt larges, n'allez pas choisir des chaussures qui sont à tendance fine, étroite. Ok ? Même si par moment, on a tendance à privilégier l'esthétique, mais pour le coup, au moins pour la marche ou les activités physiques, soyez moins exigeants en termes de mode ou d'esthétisme. Choisissez des chaussures qui correspondent à la morphologie de votre pied. Si j'ai des pieds larges, les marques qui font plutôt des chaussures pour les pieds larges, ce sont les marques Adidas pour le sport. Et Nike seront plutôt des chaussures pour les pieds fins. Donc, soyez très attentifs. Pour les femmes qui veulent mettre des talons, alors cela n'est pas interdit, mais il faut travailler en fractionné. Donc, si vous voulez porter des talons, ça, c'est votre choix et vous en avez le droit. Par contre, fractionnez, mettez des baskets dans votre sac pour alterner et décharger la pression subie par vos pieds. Ça, ce sont des conseils simples, mais qui peuvent vous permettre de vous épanouir
et de moins subir des traumatismes liés à vos chaussures. Donc, gardez bien ce point en tête. Réfléchissez bien avant de faire vos achats et avant de choisir vos chaussures. Ensuite, sur le segment 4, les exercices et les étirements. Après avoir parlé de chaussures, abordons les exercices et les étirements. Alors, pourquoi dans un premier temps? Pourquoi s'étirer et pourquoi faire des exercices réguliers? Il ne s'agit pas de faire du sport ou de vous enquiquiner avec un planning déjà surchargé. Avant de vous coucher, par exemple, je vais vous donner qu'un seul exemple pour pas que ça soit trop compliqué. Au niveau de vos pieds, avant de vous coucher, je conseille à tout le monde, dans un premier temps, d'étirer soi-même ses pieds. On va commencer par les pieds. Donc, vous allez prendre votre téléphone portable, mettre un chronomètre de 5 minutes et vous allez jouer sur l'étirement de vos orteils. Vous allez jouer ici sur les phalanges. Vous allez vous mettre pieds nus avant de dormir et vous allez faire des mouvements de va-et-vient. Donc, j'étire les orteils vers le bas et je les mobilise vers le haut. Tout ça pendant 5 minutes. Au début, pour ceux qui ont mal, ça va être désagréable, mais allez-y progressivement et vous allez voir qu'au bout de 15 jours, vous allez voir les résultats assez rapidement, rien qu'en faisant ce simple mouvement d'étirement et de relâchement. Ensuite, pareil, toujours avant de dormir, pour le dos, très simple, pas besoin d'aller à la salle, pas besoin de vous fatiguer, pas de matériel. Vous allez, avant de dormir, toujours pareil, 5 minutes seulement, vous allez vous étirer en poussant vos bras vers le haut, comme si vous voulez pousser votre plafond. Et donc, vous allez progressivement, vous comptez jusqu'à 3, vous poussez le plafond vers le haut et vous relâchez. Ok? Vous poussez le plafond vers le haut, vous comptez jusqu'à 3 et vous expirez en même temps. Ça fait et vous relâchez. Alors ça, ce sont deux exercices que je vous conseille à faire. Donc, avec vos pieds et avec donc des mouvements, vos bras pour étirer votre dos. Avant de dormir, cela est très important car le sommeil est réparateur. Et lorsque vous faites ces mouvements d'étirement, la réparation va se faire de façon beaucoup plus optimale. Donc, ce n'est pas prise de tête, vous n'avez pas d'excuses de temps, de planning. Faites-le avant de dormir, vous allez voir qu'au bout de... Faites-le pendant 15 jours. Juste 15 jours, ok? Ensuite, le segment numéro 5, l'orthopédie et les solutions personnalisées. Alors, restez bien attentifs sur ce sujet. Alors, passons maintenant à l'orthopédie. Les orthèses plantaires sont des solutions personnalisées qui peuvent faire une grande différence. Ces dispositifs sont conçus pour soutenir les pieds et corriger les problèmes de posture. Ils sont adaptés à chaque individu en fonction de leur anatomie et de leurs besoins spécifiques. Les orthèses plantaires semelles orthopédiques, donc il y a deux appellations, orthèse plantaire ou semelle orthopédique adaptée. Comme ça, on se comprend. Ils peuvent soulager les douleurs dorsales en corrigeant un déséquilibre ou en réduisant la pression de la colonne vertébrale. Comment? Je vous donne un exemple de semelle orthopédique, ok? Donc ça, c'est une semelle orthopédique que je conçois dans mon cabinet. Et donc, vous voyez que par aspect, il n'y a rien de spécial. Vous voyez une semelle normale parce que du coup, je vous la montre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur, qui se disent que voilà, c'est un dispositif qui va les gêner ou qui va marquer un handicap. Soyez rassurés, là, on peut faire des revêtements spécifiques, quelle que soit la couleur de votre choix. Là, c'est du cuir. Et derrière, la correction est ici en rouge. Alors, j'ai pris ce type de semelle-là parce que la correction est très visible. Donc ça, moi, j'ai les pieds plats. Donc, je me suis fait mes propres corrections pour un pied plat. Et comme je suis sportif, j'ai voulu que la semelle, elle soit fluide et qu'elle ne me gêne pas au quotidien. Ensuite, comment, par rapport à la semelle orthopédique, comment la semelle orthopédique peut soulager directement les problèmes de votre dos? Un exemple très simple. Pour les personnes qui ont des bascules de bassin, vous allez souvent entendre votre médecin qui va vous conseiller de faire donc des radios du bassin ou de la télémétrie pour constater s'il y a bascule ou pas. Il faut savoir que toutes les bascules ne sont pas problématiques. Si vous avez une bascule de 2, 3, 4, même 5 mm, c'est tolérable, c'est physiologique, on ne corrige pas. Mais parfois, je les corrige en fonction de des douleurs que ça provoque. Par contre, au niveau à partir de 9 mm, 9 mm, ça correspond à 0,9.
10 cm. Là, je corrige. Comment ça se passe? Je vais créer ici une talonnette à ce niveau-là pour rehausser votre bassin. Et donc, par essence, ça va rééquilibrer ici votre bassin, donc corriger ici la bascule. Et à ce moment-là, ça va égaliser la répartition des charges. Parce que lorsque j'ai une bascule du bassin, par exemple, vous coupez le corps en deux, je pèse 80 kg, j'ai 40 kg à droite, 40 kg à gauche. Je vulgarise, ce n'est pas comme ça que ça se passe en réalité, mais c'est pour que vous compreniez bien. Et donc, normalement, j'ai 40 kg à gauche et à droite, à peu près. Mais lorsque j'ai une bascule qui est prononcée, j'aurai par exemple 60 kg ici à ma droite et 20 kg à ma gauche. J'exagère encore une fois pour que ça vous parle. Et donc, c'est pour cela que les personnes qui auront mal au dos, et réfléchissez bien à ça, ils n'auront pas mal au dos, ils auront mal sur un côté de leur dos. Donc, quand je les reçois en cabinet et que je constate la bascule du bassin, je leur dis, vous avez mal au dos ou sur le côté droit de votre dos? Et à ce moment-là, ils vont me dire, oui, c'est vrai que j'ai mal uniquement à droite. Et donc là, on a déjà résolu une grande partie du problème. Donc pour vous, pour finir sur ce point, réfléchissez bien. Lorsque vous avez des douleurs et que vous sentez qu'il y a un côté qui charge plus que l'autre, c'est un bon signe. Car ce n'est pas votre dos qui vous fait souffrir, mais c'est la bascule du bassin qui, en termes d'asymétrie, vous pousse à porter plus une charge d'un côté que de l'autre. Et donc, il y a des personnes qui malheureusement traînent ça des années et des années alors que c'est très facile à corriger. Et donc, on est toujours sur le sujet de « je corrige mes pieds pour soulager mon dos ». Voilà. Donc, soyez très attentifs à ce point car il concerne de plus en plus de personnes. Ensuite, nous allons effectivement parler, le dernier point, des enfants. Donc, pour les enfants, le plus important, c'est que moi, je suis orthopédiste spécialisé donc, en orthopédie infantile. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que de plus en plus d'enfants souffraient de douleurs chroniques aux pieds et au dos, ce qui est dramatique. Alors, dans la majorité des cas, ce sont des enfants que je reçois qui sont des enfants sportifs ou des enfants modernes, on va dire actuels, qui sont chaussés avec des Air Max ou des chaussures beaucoup trop compensées. Alors, pourquoi ce dernier point est important? Parce que, bien évidemment, je reçois de plus en plus et c'est de plus en plus problématique. Il faut savoir qu'un enfant n'est pas capable d'exprimer sa douleur de 0 jusqu'à peu près 8 ans. Il n'a pas encore la capacité psychologique de pouvoir exprimer une douleur. Donc, c'est à nous, à vous en tant que parents et à nous en tant que professionnels de déceler la douleur. Donc, dans un premier temps, les enfants, il faut qu'ils soient pieds nus le plus possible dès l'acquisition de la marche. Pieds nus, pieds nus. Ensuite, il faut savoir que la première étape du développement du pied est un pied plat. Et ensuite, le pied va se creuser progressivement pour atteindre une forme harmonieuse. Donc, pendant cette période de 0 à 6 ans, il faut éviter les trampolines. Il faut éviter que votre enfant saute souvent sur les trampolines car cela empêche la croissance de l'arche interne. Et quand je dis trampoline, c'est toutes les surfaces molles comme le lit par exemple et le canapé. Il a le droit de s'amuser bien évidemment, mais pas de façon excessive. Ensuite, il y a les chaussures que vous allez choisir, comme sur le point que j'ai évoqué auparavant. Choisissez des chaussures simples, plates, type Stan Smith ou Oswego, même Puma, des chaussures plates. Évitez les chaussures à bulles d'air. Évitez les chaussures trop fines. Privilégiez des chaussures où le confort sera vraiment la clé du pied de votre enfant. Faire plaisir à son enfant n'est pas le fait de lui acheter des chaussures très chères, mais des chaussures confortables. Il aura tout le temps, plus tard, pour se faire plaisir. Pourquoi je vous dis ça? Car la majorité des problèmes que je rencontre, je change juste de chaussures et ça règle le problème. Par exemple, un enfant qui va persister sur les genoux en X ou les pieds qui rentrent en dedans. Les conséquences, c'est quoi? Vous pouvez me dire, oui, j'exagère, j'ai envie de faire plaisir à mon enfant. Ok, mais le problème c'est quoi? C'est que la conséquence de ces pieds qui rentrent en dedans et des pieds qui se développent mal, vous allez avoir affaire à des enfants qui vont tomber de façon excessive
car lorsqu'ils vont courir, les pieds vont s'emmêler ensemble à cause d'un pied plat qui va être qui va partir mal en croissance. Ensuite, vous allez avoir des enfants qui vont fatiguer plus que les autres. Lorsque vous allez faire des courses ou marcher avec eux au parc, ils vont vous demander à être portés le plus souvent possible. Ça aussi, c'est un signe que votre enfant a mal. Et le troisième point, ce sont des chaussures qui vont s'user plus que d'habitude. Donc ces 3 points-là vont vous indiquer que votre enfant a mal et qu'il y a un problème. Voilà. Donc soyez attentifs à ces points-là pour pouvoir mieux gérer la situation. C'était Elanziz Isilamou, Antidote Sport Orthopédie, dans l'émission Mieux-être. Et j'espère vous revoir très bientôt.